Lorsque nous rentrons chez nous après une journée bien remplie, la sollicitude des membres de notre famille et les repas fumants et parfumés nous aident à nous débarrasser de la fatigue. Chez soi, les gens se sentent toujours à l'aise. N'hésitez pas à exprimer que vous êtes fatigué et à demander ce que vous voulez manger. Celui qui vous comprend le mieux et qui satisfait le mieux vos goûts est toujours votre propre famille.回来了。今天吃什么菜了？烧的菜很多了，你奶奶回来。哎，要我帮忙啊？不需要，不需要，你再休息休息，我马上菜就好了。Chaque fois que son gendre Yan Junqing rentre à la maison, Zhou Weiyi prépare toujours 1 kilo de viande en marbre pour faire un plat spécial, le porc braisé aux châtaignes. C'est spécial parce que Zhou Weiyi non seulement le prépare avec un soin particulier, mais y met également d'autres astuces. Faire d'abord chauffer l'huile dans une casserole, puis faire sauter le sucre candi pour obtenir la sauce caramel et ensuite faire sauter la ciboule et le gingembre. Voici la recette commune du porc braisé aux châtaignes des gens du Jiangsu. Cependant, son gendre, originaire du Hunan, préfère les mets avec des goûts prononcés. Afin de satisfaire le palais de Yan Junqing, Zhou Weiyi y ajoute du piment, de la cannelle, du poivre chinois et de l'anis étoilé, tout en poursuivant la cuisson. Ensuite, il incorpore de la sauce soja pour rehausser la couleur, continue de mijoter jusqu'à ce que la viande soit tendre, puis ajoute des châtaignes. Finalement, il réduit la sauce et retire le plat de la casserole. Voici le porc braisé aux châtaignes concocté sur mesure par Zhou Weiyi pour son gendre. Zhou Weiyi a préparé ce plat avec dévouement, non pas pour exhiber ses talents culinaires, mais pour offrir un délicieux repas à son gendre. Cela lui procure une grande satisfaction. En tant qu'inspecteur à la station d'inspection de la State Grid Huai'an Power Supply Company, Yan Junqing utilise des drones pour photographier les tours de transmission à ultra haute tension. Ces autoroutes électriques chinoises peuvent acheminer l'électricité du Sichuan au Jiangsu en seulement 0,7 millisecondes. Il en va de l'alimentation de milliers de foyers, ce qui rend le travail des inspecteurs d'une importance cruciale. 就是说我每次回去，我妈、我老婆他们可能不知道我这个工作在干嘛。其实我这个工作很简单，我们就是通过我们的巡视，保证这个线路安全，然后大伙回到家里，打开空调就有电，打开电冰箱就有冷，打开电烤火就有热，这就是我们的工作。 Yan Junqing se nomme lui-même l'homme derrière les lumières de milliers de familles. Mais ce n'est pas une tâche facile. Ce travail représente un double défi, à la fois physique et intellectuel. En ce qui concerne l'effort physique, quel que soit le temps, l'inspecteur doit en moyenne parcourir plus de 10 km par jour. En termes d'effort intellectuel, chaque tour de transmission électrique nécessite la vérification de centaines d'emplacements qui doivent être soigneusement mémorisés et consignés de manière claire. Il y a 6 ans, Yan Junqing, originaire du Hunan, a obtenu son diplôme de l'université du Centre-Sud, puis a rejoint State Grid Jiangsu Electric Power pour travailler. Bien qu'il travaille dans le Jiangsu, il a mis du temps avant de s'y installer véritablement. En octobre 2020, avec l'aide d'un collègue, Yan Junqing a épousé Zhou Wenwen, une native de Gaoyou. Cependant, en raison de ses obligations professionnelles, après le mariage, ils se retrouvent moins fréquemment et vivent souvent à des endroits différents. 哎，喂，这都几点喽？你看我不找你，你也不找我，那我不是在看书吗？真是。那我怎么办呢？你看电视。你看看电视，行。我看完书就找你，好吧？ En semaine, Yan Junqing travaille à Huai'an, tandis que Zhou Wenwen est enseignante préscolaire à Nanjing.
Les jours où ils ne peuvent pas être ensemble, Yan Junqing et Zhou Wenwen partagent leur quotidien grâce à des vidéos et des photos. Pendant leur jour de congé, ils se rendent chez les parents de Zhou Wenwen à Gaoyou pour se retrouver. Eh, 老婆回来了，今天下班早吗？爸，一起来一下。今天什么时候放假几天啊？这是放假3天。奶奶，我回来了。哦，你回来了，你回来了。想我吗？想你。Les retrouvailles sont toujours rares, mais empreintes d'une chaleur incomparable, même si elles semblent toujours si courtes. 会惦记，然后平时也都是自己一个人，然后觉得结婚后跟结婚前也没什么区别。他主要是有个对比，看到周围一些同事，他们结婚之后都整天老婆陪着他逛街啊，然后陪着他那个，你看我有时候就只能在电话里面跟他讲一讲，在视频里面跟他讲一讲，所以我自己也觉得是蛮愧疚的，说实在的。但是没办法，工作性质就在这里，就是希望以后就是说总会越来越好的，对吧Yan Junqing se rapproche de son objectif de devenir ingénieur électricien. Et le jeune couple envisage également d'acheter une maison à Nanjing pour s'y installer, faisant ainsi de leur rêve une réalité prochaine. Chaque fois qu'il rentre chez lui, Yan Junqing prépare un plat spécial. 你这个肥肉还能少一点啊？哎呀，没肥肉不好吃。我喜欢吃瘦肉啊。行，那我就再多吃点瘦肉吧。 Originaire de Gaoyou, Zhou Wenwen était peu habitué à la nourriture épicée avant de rencontrer Yan Junqing. Cependant, après leur mariage, leurs préférences culinaires ont commencé à s'influencer mutuellement et Zhou Wenwen a progressivement développé un goût pour un plat du Hunan, à savoir le porc sauté au piment. Selon Yan Junqing, la viande marbrée est l'ingrédient essentiel de cette spécialité, conférant ainsi l'authentique saveur de sa ville natale. 湖南菜的特点就是辣椒多。 Cependant, sa femme, Zhou Wenwen, n'apprécie pas la graisse de viande. Lorsqu'il prépare ce plat, pour satisfaire les préférences de sa femme, il sépare non seulement la viande maigre du lard, mais il réduit également la quantité de lard. Le porc sauté au piment, avec sa caractéristique de séparer la viande maigre du lard et d'ajouter davantage de viande maigre, est un plat personnalisé que Yan Junqing a créé pour sa femme. Tout comme ce porc sauté au piment revisité, le bonheur peut prendre de nombreuses formes. En tant que père, Zhou Weiyi prépare toujours quelques plats spéciaux lors des retrouvailles. Le porc braisé aux châtaignes, le plat préféré de son gendre, et le poisson cuit à la vapeur, le plat préféré de sa fille, sont deux mets incontournables sur la table. Rentrer fréquemment à la maison et rendre visite à la famille. Peut-être que quelques plats simples peuvent transmettre les préoccupations et l'attachement mutuel. C'est aussi une autre façon de se recharger pour une nouvelle période chargée. Sur la table chinoise, les saveurs peuvent varier, mais l'amour et l'attachement demeurent constants. Ce个暖锅是我们临期的特色，做这个暖锅呢还是有点麻烦的，光这个炖的时间都要超过4个小时，准备食材的话一般要准备1天的时间。 Au cœur de Fanhuichun, la fondue de Linqi est le plat le plus emblématique de sa région. Lors des fêtes et des réunions familiales, la fondue est toujours incontournable.
La fondue traditionnelle de Linqi comprend des ingrédients tels que la viande et des légumes disposés en 4 couches. La première couche est constituée de radis frais et tendres, coupés en tranches et blanchis brièvement dans de l'eau bouillante. La deuxième couche est composée de tofu, coupé en tranches carrées de 2 pouces. La troisième couche est constituée d'algues de kombu. Enfin, la quatrième couche, la couche supérieure, est composée de viande marbrée, découpée en tranches et sautée avec une sauce épicée. En ce qui concerne la fondue de Fang Hui Chun, il y a une 5e couche composée d'un ingrédient spécial.我们家的软锅呢，跟别人家有一点不同，我们上面还会放点黄金，酒制的黄金，它这样的口味会更加的纯正。 Pour la plupart des habitants de Linqi, une fondue fumante avec 4 couches d'ingrédients suffit à réchauffer le cœur et l'estomac. Cependant, pour Fang Hui Chun, seule la fondue accompagnée du rhizoma polygonati, fabriqué selon 9 procédés, a une signification profonde. C'est parce que le rhizoma polygonati est intimement lié à la fois à son enfance et à son avenir. Le bourg de Linqi est réputé pour ses plantes médicinales chinoises dans la province du Zhejiang. Les enfants qui ont grandi ici ont l'expérience de la cueillette de plantes médicinales chinoises dans les montagnes aux côtés de leurs parents. Fang Hui Chun ne fait pas exception. 就我们知道的中药材都有，像我们村里至少有上百种。哎，对，我跟你讲，黄金啊、松柳啊、前胡啊，还有白芨，这还有紫地墩，多的是。哎，我们小时候礼拜六、一般礼拜五，我们都要到山上去，7、8岁就上山了。 我们从我还没读书的时候，7岁就上山了。 Depuis son enfance, il accompagnait ses parents dans les montagnes, ce qui a permis à Fang Hui Chun d'acquérir une connaissance approfondie des plantes médicinales chinoises. Cependant, le rhizoma polygonati est celui qui l'a le plus marqué. Dans les souvenirs de Fang Hui Chun, sa famille ne vendait pas tous les rhizomas polygonati trouvés dans les montagnes. Sa mère en mettait toujours une petite portion de côté, la brossait, la faisait cuire à la vapeur, la séchait et répétait ce processus 9 fois. En l'espace de 15 jours, sa sœur et lui pouvaient déguster une délicieuse collation. 因为我们小时候没什么东西，没有很多的零食啊。小时候嘛，它都用来主粮的一种补充主粮的，比大米吃了会更能忍饥。你吃了一块，如果一整天都感觉到不怎么饿。 Bien que le rhizoma polygonati cuit à la vapeur et séché soit de couleur noire et pas très esthétique, il a une texture douce et une odeur parfumée. Le rhizoma polygonati, fabriqué selon 9 procédés par sa mère, est une précieuse collation de l'enfance. Il constitue également le secret de la recette de fondue de sa mère. En 1989, Fang Hui Chun est parti travailler avec ses compatriotes. La vie solitaire dans la ville étrangère lui rappelait souvent la fondue préparée par sa mère, et la saveur unique gravée dans sa mémoire lui faisait fréquemment penser à sa ville natale. En 1995, Fang Hui Chun a appris que l'on pouvait entreprendre des plantations sur les terres arides de Linqi. Alors, il a immédiatement décidé de retourner dans sa ville natale. Il existe un dicton à Linqi, une secousse du mont Yao fait tomber l'or et l'argent sur le sol, faisant référence à la joie de récolter les produits de la montagne. Fang Hui Chun, qui venait de rentrer dans sa ville natale, a planté des noyers avec les autres. Cependant, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Le marché des noix était tantôt bon, tantôt mauvais. Et les revenus n'étaient pas stables. Fang Hui Chun était perdu quant à son avenir. Quand il était perdu, le rhizoma polygonati de sa mère lui a donné l'inspiration. Fang Hui Chun s'est souvenu que, lorsqu'il était enfant, sa mère avait planté quelques rhizomas polygonati au pied du mur de leur maison. Il a donc pris la décision de les cultiver artificiellement.
栽种植的话，原来我们是山上挖那种小的野生的，种在大田里面。刚开始，大田里面后来种人发觉这个东西它喜阴的，它是个喜欢阴的地方种。后来呢，我们又到田里面又移栽上来，移在这种树林下三合桃上面淋下来套种了这个东西。Dans un premier temps, il a tenté de replanter les plants dans les champs, mais sans succès. Par la suite, il les a transplantés sous les arbres. Pour le Rhizoma polygonati, qui affectionne l'ombre, une montagne densément peuplée de noyers constitue un environnement idéal. Après plusieurs années d'expérimentation, Fang Huichun a commencé à cultiver le Rhizoma polygonati sous les noyers. Cette approche a permis de développer une économie circulaire, de stabiliser le sol et de préserver l'écologie des montagnes et des forêts. 现在我们如果种植的话呢，我们采挖是这样，不是说全部采挖，也是挑大的，就是我看见就是核高一点的把大的挖掉，小的养在这里，它就是永远形成这个良性循环嘛。 Actuellement, Fang Huichun cultive plus de 200 mous de Rhizoma polygonati. Le mois d'octobre et de novembre sont la période de l'année dédiée à la culture de cette plante, et la récolte survient après 3 ou 4 ans. Fang Huichun s'investit non seulement dans la plantation de sous-bois, mais mobilise également les villageois pour la protection des forêts et la culture de plantes médicinales chinoises sous les arbres. Le Rhizoma polygonati, fabriqué selon 9 procédés par sa mère, était ce dont Fang Huichun ressentait le plus le manque lorsqu'il travaillait dans une ville étrangère. La fondue fumante lui permettait également de se décharger de toute sa fatigue lorsqu'il rentrait chez lui. La saveur de sa ville natale a changé les anciennes collines arides et l'orientation des affaires de Fang Huichun. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais elle n'est pas toujours à contre-courant non plus. Tant que vous ne vous arrêtez pas, vous aurez l'occasion de voir les choses s'améliorer. Tout comme la nourriture, il faut traverser l'épreuve du temps pour devenir délicieux et intemporel. À l'approche de la fête de la Lune, le marché aux poissons de Xui est particulièrement animé. En général, les acheteurs choisissent les ingrédients en fonction de leur expérience, mais l'acheteur devant nous est un peu différent. 这是母的啊，你拿这是母的，这还可以哦。青壳、白肚、金爪、黄毛，看螃蟹营养充不充足，就看它的壳够不够轻。如果颜色有点发黄，说明它营养不良。一看就是野生的，野生的颜色浅一些，家养的颜色就深一些。 L'homme qui traite sa femme comme une élève, fait ses courses comme un scientifique et parle de cuisine comme un chef se nomme Chen Chunyong. Il parle constamment de nourriture et est également un cuisinier très talentueux. Il sourit toujours lorsqu'on le surnomme le chef à la maison. La viande d'anguille des rizières est délicieuse et tendre. Mais son corps est long et mince, avec presque autant d'eau que de viande. Le désossage d'une anguille des rizières n'est jamais facile. Cependant, Chen Chunyong n'a besoin que d'une petite cuillère pour accomplir cette tâche. La clé d'un désossage réussi réside dans la maîtrise de l'anatomie de l'anguille des rizières. Le processus commence par la tête de l'anguille des rizières. Avec les deux mains exerçant une pression égale, la cuillère étant perpendiculaire à la planche de découpe et se faufilant entre les os. L'ensemble de cette opération s'effectue en une seule fois et un morceau de viande d'anguille des rizières peut être obtenu. Il s'agit d'une compétence que Chen Chunyong a développée spécialement pour sa femme et qui n'a rien à envier au chef professionnel. Chen Chunyong a commencé sa carrière en tant que comptable dans une usine. Bien que ses revenus soient stables, il ne souhaitait pas mener une vie paisible. Doté de grandes ambitions, il rêvait depuis toujours de parcourir le monde et de vivre une vie plus excitante. En 1996, il a épousé Chen Henghua. Il a utilisé toutes ses économies de 2100 yuan pour acheter une télécouleur comme cadeau de fiançailles. À cette époque, le jeune couple ne gagnait pas beaucoup. En raison de ses conditions financières limitées, le plus qu'il mangeait pour 3 repas par jour était toutes sortes de légumes.
En hiver, les légumes salés devenaient les plats principaux. Bien que la nourriture du couple ait été simple, la vie était douce. En 1998, son fils Chen He est né. En tenant son fils dans ses bras, Chen Shu-yong a senti pour la première fois une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Il était temps de poursuivre ses ambitions personnelles et de viser une vie meilleure. En 2006, Chen Shu-yong a pris la décision de démissionner et de créer sa propre entreprise. Le nom du district de Xuyi évoque l'idée d'ouvrir les yeux et de contempler l'horizon lointain. Avec de grandes ambitions et une vision à long terme, les habitants de Xuyi semblent être naturellement enclins à entreprendre. Situé dans le bas cours de la rivière Huaihe et sur la rive sud du lac Hongze, Xuyi a toujours eu un système d'eau bien développé. Il y a 20 ans, les habitants de Xuyi ont commencé à développer l'aquaculture en fonction des conditions locales. Aujourd'hui, 1 personne sur 4 travaille dans un secteur lié à l'aquaculture. En voyant une opportunité, Chen Shu-yong a agi avec détermination. Avec l'aide d'un ami, il a commencé à vendre des aliments pour les animaux aquatiques, marquant ainsi le début de son aventure entrepreneuriale. Sa femme, Chen Henghua, est sa meilleure partenaire dans ce voyage entrepreneurial. 跑湖北市场的时候，我带着我老婆跑到一个乡镇，晚上到住宿的时候，找到第一家旅馆30，我老婆说，能不能再找找，更便宜点，不是更省一点钱吗？当时就到这种地步。 Le travail de vente obligeait Chen Shu-yong à voyager fréquemment dans les régions du Jiangsu, du Hubei, du Zhejiang et ailleurs. Bien qu'ils aient souvent été confrontés à des difficultés financières, Chen Henghua était experte en gestion budgétaire et veillait pour que sa famille ne manque jamais de l'essentiel. La raison en est simple, ce n'est que lorsque le foyer est bien géré que le mari qui gagne sa vie en voyageant de ville en ville peut avoir l'esprit tranquille. Chen Shu-yong n'a jamais déçu sa femme. Il ne connaissait rien à l'aquaculture. Alors, il n'arrêtait pas de demander conseil aux autres. Il ne connaissait pas le marché. Alors, il menait des recherches et des comparaisons. Avec l'accumulation continue de ses notes de travail, la vie est devenue de plus en plus riche. L'anguille des rizières est un ingrédient préféré de Chen Shu-yong et de sa femme. Au début de sa carrière d'entrepreneur, Chen Shu-yong était constamment en déplacement, ce qui perturbait ses habitudes alimentaires. Souvent, il sautait des repas en raison de son travail. Chen Henghua était au courant des conditions de travail de son mari à l'extérieur. Alors, quand il rentrait à la maison, elle lui préparait de l'anguille des rizières braisée. Avec le temps, ce plat est devenu un accord tacite entre les deux pour exprimer leur amour. Maintenant que la carrière de Chen Shu-yong se stabilise progressivement et que leur fils Chen He réussit également dans ses études, le couple peut passer beaucoup de temps ensemble. Bien que sa femme apprécie autant l'anguille des rizières que lui, Chen Shu-yong sait que leurs préférences gustatives sont totalement opposées. Il aime la sauce braisée, tandis que sa femme préfère le goût plus léger. Afin de préparer le plat préféré de sa femme, Chen Shu-yong a consacré beaucoup d'efforts à apprendre à désosser l'anguille des rizières. Il commence par découper la viande d'anguille des rizières en segments de longueur égale. Ensuite, il fait sauter de la ciboule et du gingembre et ajoute l'anguille des rizières pour une brève cuisson. Les tomates apportent une saveur aigre-douce et le liquide d'œuf apporte l'arôme. Enfin, il incorpore de la ciboule hachée. Voilà la soupe d'anguille des rizières aux tomates préparée par Chen Shu-yong. De plus, il s'efforce toujours de proposer une alimentation équilibrée pour sa femme et son beau-père. Les crabes cuits à la vapeur pendant 15 minutes sont frais et délicieux. Les légumes de saison sont également incontournables. Sachant prendre en compte les préférences de son beau-père, Chen Shu-yong est également habile à combiner viande et légumes. Son edamame sauté avec du lard maigre marie parfaitement la fraîcheur de l'edamame et la saveur prononcée du porc. Quant à la courge à la purée d'ail, elle est légère, sucrée et savoureuse.
了没有？好了好了，番茄鳝鱼汤，番茄鳝鱼汤，尝尝怎么样？好不好喝？还可以吧？好久没。然后回来再吃个螃蟹。 Le soutien et la compagnie de sa famille sont le pilier solide qui permet à Chen Shui-yong de poursuivre ses rêves. À la tombée de la nuit d'automne, partager un repas simple composé de viande et de légumes est un véritable plaisir. Le temps est magnifique et serein. C'est une scène récurrente de la vie de Chen Shui-yong et c'est précisément ce qu'il attendait le plus après plus de 10 ans de labeur. La vie est un voyage long et sinueux, ponctué de moments où l'on a besoin de la chaleureuse compagnie de nos proches. Ces mets délicieux préparés, rencontrés sur le chemin de la vie, se transforment souvent en une armure qui protège les nomades, gagnant leur vie en voyageant d'endroit en endroit, touchant parfois leurs cœurs les plus tendres.